Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je suis ravie de vous retrouver encore en ce jour béni. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour continuer à parler justement de l'amour. Dans les vidéos précédentes, nous avions justement parlé de l'amour, nous avons parlé du premier point, nous avons parlé de l'amour pour notre Créateur justement. Le deuxième point, nous avons parlé de l'amour envers soi-même. Le troisième point, nous avons parlé de l'amour envers son semblable, son prochain. Et le quatrième point, aujourd'hui, je vais parler de l'amour dans le mariage. Oui, justement, sans plus autant tarder, je me présentais, je suis Lise Kenge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis dans la couture, dans l'art, dans la décoration et dans tant d'autres choses que vous aurez à découvrir à la longue. Comme je disais, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour que nous puissions partager ensemble ce sujet justement sur l'amour dans le mariage. Dans ce sujet justement, je vais tirer 2 points. Il y a le premier point qui est l'amour de l'homme envers la femme et le deuxième point, c'est la soumission de la femme envers son mari. Lorsqu'on parle de l'amour de l'homme, je pense que j'avais épinglé, j'avais quand même parlé de ça, dans les vidéos précédentes justement. Je disais ceci que l'amour, lorsque l'homme aime sa femme, automatiquement la femme se soumet directement. Maintenant, il y a un point très capital que je veux soulever aujourd'hui. Je vais d'abord parler de l'amour de l'homme envers sa femme justement. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a demandé à l'homme d'aimer sa femme et que la femme soit soumise à l'homme. La femme l'homme doit aimer sa femme parce que quand il a abordé, il y a des gens qui se marient pas par amour mais se marient par obligation, peut-être parce qu'à cause de leur travail, à cause d'une promotion, on leur demande d'avoir quand même, pour qu'on le prenne vraiment au sérieux, il faut qu'ils puissent être dans l'union du mariage justement, et ils se marient par contrainte. Il y a d'autres qui se marient par exemple parce qu'il a engrossé une femme, il a engrossé une fille, il est obligé de se marier. Il y a d'autres qui se marient pas par envie, pas par le vouloir, mais en général les hommes, pour prendre la décision de se marier, de se lancer dans le mariage, c'est souvent compliqué. Je pense que les hommes, selon eux, ils ne sont jamais prêts. Ils sont jamais prêts à se lancer dans la relation du mariage. Mais ce qui est vrai, c'est que le mari doit aimer sa femme. Comment aimer sa femme? On aime sa femme lorsqu'on la chérit, lorsqu'on a de l'attention envers elle, lorsqu'on la traite bien. Donc ça veut dire on sait prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa femme, non seulement de la femme, après viendra la progéniture, on sait prendre les responsabilités vis-à-vis de la femme et ainsi que de sa progéniture. Mais lorsque le couple n'est qu'au début, ils doivent se manifester de l'amour et tous les jours apprendre à se séduire. Ça veut dire l'homme doit continuer à séduire la femme pour qui il se battait, pour qui chaque fois il devait se rendre beau et pour qui il devait chaque fois courir après pour courtiser cette dame justement. Il doit continuer sur ce rythme-là, mais d'une manière justement différente, parce que quand on est en couple, il y a des obligations, il y a beaucoup de réalités qu'on rencontre dans le couple justement, comme j'avais parlé dans des vidéos précédentes, mais cela n'empêche que les partenaires puissent quand même continuer à se séduire, à sortir ensemble, aller faire un tour, faire de la randonnée, du sport ensemble, faire beaucoup de choses en commun ensemble, et cela va manifester l'amour, parce que la femme s'attend toujours de l'homme, que l'homme va toujours lui prêter attention, que l'homme sera toujours là pour elle, que l'homme sera toujours en train de l'apprécier comme il avait apprécié justement le premier jour, malgré l'âge, malgré quoi que ce soit, mais l'homme doit toujours aimer sa femme, la chérir, lui porter beaucoup de l'attention pour que celle-ci se sente vraiment aimée, et surtout de la considération et beaucoup de sentiments positifs
par rapport au négatif. Quand il y a un problème, il faut toujours chercher par amour à arranger, à réparer le problème ensemble, à savoir pourquoi est-ce que tu as fait tel truc, ça c'est que tu as fait, ça m'a pas plu et tout, et être toujours dans cette ambiance, cette harmonie amoureuse. Maintenant, je vais parler justement de la soumission. On aura un jour à parler en long et à large. C'est un sujet, comme je l'ai dit, c'est un sujet tellement complexe que on ne saura pas le finir aujourd'hui. Donc, ça veut dire, on va toujours aborder le sujet par rapport à l'amour de l'homme envers la femme. Et le deuxième point, c'est beaucoup plus sur la soumission de la femme envers son mari. Il y a quelque part... si on suit bien, lorsque Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme, d'aimer pourquoi? Parce que l'homme savait que Dieu savait que l'homme sera instable. Donc l'homme est instable dans ses sentiments amoureux. Justement, c'est comme ça que Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Il doit absolument l'aimer parce que l'homme, des fois, il aime et puis après, il peut encore aimer et puis encore aimer. Or, le cœur n'aime qu'une fois. Donc ça veut dire on peut pas aimer deux personnes à la fois. Si on aime un, on va détester l'autre, et si on aime l'autre, on va haïr l'autre. Donc c'est ça. Donc nous devons être réalistes. Un homme, lorsqu'il aime, il a 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes, 10 femmes et tout, comme ici chez nous en Afrique. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Cet homme, même s'il se marie avec tant de femmes, mais il a une seule qu'il aime de tout son cœur, ou cette femme, c'est toute sa vie. Donc, ça veut dire, cette femme-là, il représente tout pour lui. Donc, c'est ça, c'est sa référence. C'est où il se retrouve, où est-ce la personne qui le complète le plus. Mais les autres, là, c'est juste... par envie, ou bien par coutume, ou bien par religion. Alors il se dit comme les autres ont fait, moi si je peux bien le faire, mais peut-être pas par son propre vouloir, ou bien par envie, juste pour essayer d'exploiter d'autres terrains. Donc c'est ça en bref, et c'est juste par curiosité aussi, mais dans le fond, l'homme pourra aimer qu'une seule femme, et l'autre il pourra l'admirer et voir peut-être qu'il l'aime peut-être pour sa taille, pour sa beauté, peut-être son teint, pour quoi que ce soit. Il va toujours te donner une raison, le pourquoi il aime cette femme. Et dans le fond, ce n'est pas vraiment ça l'amour. L'amour, c'est la personne qu'on n'arrive pas d'abord à dire pourquoi on aime cette personne. Il y a toujours quelque chose qu'on revoit qui nous complète. Donc ça veut dire, lorsque je vois la personne qui est à côté de moi, je vois qu'il me complète quelque part. Il y a des choses que moi je ne pourrais pas faire, que lui pourra faire. Il y a des choses qu'ensemble nous sommes unis comme un puzzle. Donc ça veut dire, la partie manquante qui est en moi, je la retrouve chez l'homme, chez la partie manquante que l'homme il retrouve cela chez sa femme, justement. Il y a complémentarité et c'est comme ça qu'il y a union et il y a cette volonté d'être ensemble. Maintenant, lorsqu'on va parler justement de la soumission de la femme, quand la Bible nous dit que la femme soit soumise, la soumission de la femme même dans d'autres religions, c'est pas que la religion chrétienne, on demande à la femme de se soumettre. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la parité où la femme elle peut faire le même travail que l'homme. La femme peut aussi développer les potentiels qu'elle a. Mais ce qui est vrai que dans le mariage, malgré que la femme peut être colonel au travail, mais dans le mariage, elle aura toujours pour chef son mari. Parce que l'homme est le chef de la femme, ne confondons pas les choses. Et la femme doit être soumise à l'homme. Parce que l'homme a été créé avant la femme. Et la femme vient être dans la vie de l'homme comme étant l'aide. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai est que la femme, l'homme justement, il doit justement aimer sa femme. Lorsqu'il n'aime pas sa femme, la femme étant de nature rebelle justement, la femme ayant un caractère mystérieux que beaucoup de gens, même des scientifiques, qui n'arrivent pas à décrire justement la femme pour dire que la femme, on ne sait pas quand est-ce que elle pourra changer d'humeur. La femme peut changer de la même journée, une femme peut changer des humeurs selon son tempérament. Donc ça veut dire savoir, les femmes, elles sont sensibles, elles peuvent suivre un film, elle se met à pleurer et on va se demander pourquoi elle pleure au fait. Elle se souvient peut-être de quelque chose tellement que la femme est trop sentimentale par rapport à l'homme. Ça veut dire
quelque part, la femme, elle l'aime. Lorsque la femme aime de tout son cœur, de tout son être, elle se donne avec beaucoup de volonté à la relation, elle se donne avec toutes les passions possibles. C'est comme ça que j'avais dans les vidéos précédentes que si l'homme donne à la femme 10% de son amour, la femme pourra lui donner 100, même plus que 100. Donc ça veut dire, elle va commencer à faire les choses avec excès. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que la femme, comme la Bible nous décrit que nous sommes des êtres faibles, mais quelque part, nous sommes aussi quelque part rebelles. Lorsque tu traites bien ta femme, tu verras qu'elle sera soumise à toi, tu n'auras pas besoin de fournir des efforts pour la rendre soumise. Mais lorsque tu la traites mal, tu verras que cette même femme-là qui était soumise commence à se comporter comme, je sais pas, une rebelle. Et donc ça veut dire que c'est comme si tu lui déclarais une guerre incessante, interminable. Donc ça veut dire toi et elle, vous serez dans une guerre permanente. Ça veut dire, elle ne te mettra jamais en paix à la maison, tu n'auras jamais la paix, tu ne seras jamais à l'aise. Et toi, ta fuite, c'est que l'homme cherchera toujours à chercher un chemin par où s'enfuir et s'éclipser pour qu'il puisse retrouver la paix ailleurs. Or, ailleurs, bien sûr, il va retrouver la paix, on ne refuse pas momentanément, parce que la même femme qu'il a fui chez lui à la maison, il la trouvera autre part. Pourquoi? Parce que les femmes en soi, quand tu la traites bien, elle est bien avec toi. Pourquoi? Parce que nous avons l'instinct maternel, l'instinct d'amour justement, de la même façon qu'on aime. Il y a des femmes aussi qui n'aiment pas leurs enfants, il y a des femmes qui sont insensibles aux enfants, il y a des femmes qui sont insensibles envers leur mari. Maintenant, il faut savoir le pourquoi, parce que quand tu as abordé cette femme, tu as vu quelque chose en elle, quelque chose qui t'a attiré vers elle. Maintenant, il faut savoir converser avec elle, savoir pourquoi elle se comporte méchamment, pourquoi elle se comporte comme ça avec toi, où est le problème, aller à la source du problème et chercher à régler le problème. En soi, en bref, c'est ça, l'homme qui chérit sa femme, il trouve le bonheur. Comme la Bible dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. L'homme qui est bien avec sa femme, il la traite bien, il trouvera le bonheur. Mais l'homme qui traite mal sa femme la rendra rebelle et il s'en prendra qu'à lui-même. Pourquoi? Parce que il va faire de cette femme l'image que lui-même a préférée. Donc c'est l'homme qui façonne la femme. Donc la femme étant rebelle, même si l'homme trouve la femme dans la prostitution, l'homme trouve la femme dans je sais pas, il a trouvé dans la prostitution, il a prise là-bas, il a commencé une vie avec elle, c'est l'homme qui façonne la femme. Donc c'est ça. Et quand l'homme façonne la femme aura nécessairement comment je vais dire, ce caractère que l'homme, il ne va pas changer son caractère, donc sa façon d'être que l'homme désire. Si elle se comportait mal, elle était vulgaire, elle engage terre à terre et tout, l'homme pourra l'aider à sortir de là. Pourquoi? Parce que l'homme, comme je dis toujours, l'homme il est comme le violoniste, il est comme le pianiste, et la femme est comme le piano et comme la guitare. Donc ça veut dire, c'est à l'homme de lui donner un certain rythme, une certaine mélodie, une certaine cadence qu'elle pourra suivre dans le mariage pour qu'ils puissent être heureux ensemble. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, c'est vraiment dommage. Vous allez voir que tout sera mal. Il y aura que le mal et c'est d'où viennent les divorces et tant d'autres problèmes. Ok, je vous embrasse très fort. Je fais plein de bisous et je vous aime beaucoup. J'espère que vous n'allez pas oublier de mettre des pouces bleus et de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo car cela me permettra de faire la connaissance de plusieurs personnes et aussi d'étendre ma vision. Bisous, bisous, je vous embrasse très fort.